Bienvenue dans le module sur la gestion du temps. On a toujours l'impression de courir après le temps. Nous avons 18 heures de travail devant élèves lorsque nous sommes à temps complet. C'est de ce temps que nous allons parler juste après. Toutefois, il est important de bien comprendre que ce temps devant élèves se prépare. En effet, le temps du travail du professeur va comprendre le temps devant élèves, certes, mais également les temps de préparation de cours, les temps de correction, les temps de concertation avec les élèves, avec les parents d'élèves, avec la direction, avec les collègues, le temps de formation, etc., etc. Gérer son temps consiste à articuler tous ces éléments. Mais il ne faut surtout pas négliger le temps de préparation des cours. C'est ce temps de préparation qui vous permettra d'être performant devant élèves. La préparation des cours, la gestion du temps, se décline selon deux problématiques. Il s'agit de gérer son temps sur une période donnée. Cette période est très souvent l'année scolaire, mais lorsque l'on est personnel non titulaire de l'éducation nationale, cette période donnée peut être plus courte. Il peut s'agir d'une période de remplacement. Et puis, gérer son temps, c'est également gérer son temps sur une séance. Sur une séance de 1 heure, 2 heures, 3 heures, comment est-ce que je vais articuler mes activités pour correctement utiliser mon temps. La gestion du temps peut entraîner des conséquences que l'on va prévoir en termes de pédagogie, mais également des aléas et auxquels il va falloir s'adapter. Et puis un dernier problème que nous allons devoir gérer, qui est la problématique de la différenciation, étant donné qu'on risque d'avoir des élèves qui avancent à des vitesses différentes. Tout d'abord, nous allons parler planification. Donc, planification sur la période, donc, qui peut être soit l'année, soit une période plus courte, mais en tout cas qui regroupe plusieurs cours. Il s'agira ici de mettre en lien le référentiel avec les séances que l'on a à disposition. Tout cela dans une progression. Il s'agira donc d'organiser ce que l'on souhaite transmettre comme connaissances, comme compétences. À ce stade, on va réfléchir à la chronologie de notre avancement. Cette chronologie n'est pas forcément la chronologie du référentiel. Le référentiel propose bien entendu un ordre dans l'enchaînement, qui est l'ordre d'écriture, mais cet ordre d'enchaînement dans les activités n'est pas forcément celui que vous allez choisir pour votre progression. Votre choix, vous devez le faire en fonction de votre logique et en fonction de vos choix pédagogiques. Lors de l'établissement de cette progression, vous allez également réfléchir aux points que vous souhaitez mettre en avant. Sélectionnez les focus que vous souhaitez faire sur certains points du référentiel ou des méthodes pédagogiques qui vous semblent adaptées à un point particulier et qui auront un impact sur la gestion de votre temps, qui pourront vous prendre un peu plus de temps car vous souhaitez mettre en place une méthode particulière. C'est lors de l'établissement de cette progression également que vous allez prévoir les sorties ou encore les liens avec les autres cours, les examens blancs. Vous devrez également prendre en compte les absences. Alors les absences, cela peut être les absences de vos élèves, parce qu'ils sont conviés par exemple à des journées de l'enseignement supérieur. Ça peut être les absences les vôtres parce que vous avez une formation, par exemple, ou parce que vous êtes convoqué à un examen. Mais ça peut être également les imprévus, classiquement la neige, où on a 2 élèves qui sont en cours, donc on va peut-être pas faire le cours comme on l'avait prévu. Sur une année, on a toujours également des jours fériés. Il faut également que vous ayez bien en tête que la fin d'année est très souvent tronquée, notamment par les convocations aux examens. Donc il faut que vous vous gardiez une marge de manœuvre par rapport à ça. Donc cette marge de manœuvre, ça peut être garder 3 semaines, à la fin de votre progression, qui seront inutilisées et qui vous permettront de combler ces imprévus. Votre progression est donc un document qui est conçu a priori en fonction du référentiel et du temps à disposition. Sur cette progression, vous allez pouvoir mentionner la date
et le contenu succinct de la séance que vous souhaitez aborder. Ce n'est pas votre cahier de texte, c'est bien un document qui est conçu a priori, alors même que le cahier de texte reprendra ce que vous avez réellement effectué et sera complété a posteriori. Vous devez également planifier sur la séance. Alors pour passer de la période à la séance, vous avez quand même un intermédiaire qui est la séquence. Donc la séquence regroupe un ensemble de séances et vous allez pouvoir définir à l'intérieur de cette séquence des objectifs intermédiaires à atteindre que vous atteindrez lors des séances. Les séances vont consister à établir un scénario plus détaillé. Ce scénario plus détaillé, vous allez l'établir en fonction de vos objectifs et de vos activités. Pour cela, vous pourrez établir une fiche de déroulement de séance. Cette fiche de déroulement de séance vous permettra de planifier la manière dont vous allez articuler vos objectifs et vos activités. À l'intérieur de cette fiche de déroulement de séance, vous allez réellement aller dans le détail et minuter notamment les activités que vous allez à réaliser. Sur votre fiche de déroulement de séance, vous pourrez trouver justement pour chaque point l'activité à réaliser par les élèves, les activités à réaliser par l'enseignant, les supports qui seront mis à disposition et les outils dont vous aurez besoin. Et pour chaque activité, donc, prévoir un temps. Attention à être réaliste dans le temps que vous prévoyez au niveau de vos activités. Il ne s'agit pas de caser dans votre heure une multitude d'activités pour prévoir d'en faire le plus possible, alors que vous savez pertinemment que même si vous avez indiqué 5 minutes sur votre fiche, il vous faut bien plus de temps pour mettre en place et pour mener à bien cette activité. L'objectif n'est pas de faire rentrer un maximum d'activités. Donc soyez réaliste dans la durée que vous attribuez à vos différentes activités. Soyez réaliste également dans la durée de votre séance. Ayez bien en mémoire qu'une heure de cours, ce n'est pas une heure de travail. En principe, déjà une heure de cours est équivalente à 55 minutes de travail. Et vous avez du temps d'installation, du temps de mise en place. Si vous variez vos activités, vous allez avoir à chaque fois un petit temps perdu par rapport à cette variation également d'activité. La gestion de votre temps entraîne un certain nombre de conséquences. Des conséquences qui sont voulues en termes de choix pédagogiques. C'est-à-dire que vos choix pédagogiques vont avoir un impact sur le temps que vous allez prévoir. Pour un même objectif, vous avez une multitude de choix pédagogiques. Bien sûr, l'objectif que vous allez atteindre ne prendra pas le même temps si vous faites un cours magistral, si vous partez d'une mise en situation, si vous souhaitez faire une sortie avec vos élèves pour aborder le thème, si vous faites venir un professionnel, etc., etc. Donc votre choix pédagogique va avoir un impact sur le temps que vous allez attribuer à votre activité. Par rapport à ces choix pédagogiques, on peut citer la classe inversée. La classe inversée consiste à faire à la maison ce que l'on fait d'habitude en classe et à faire en classe ce que l'on fait habituellement ou classiquement à la maison. C'est-à-dire que le cours sera fait à la maison par l'élève lui-même et en classe, il s'agira de s'entraîner, de s'exercer, faire des applications. Sans aller jusqu'à un aboutissement complet en termes de classe inversée, on peut réfléchir à la préparation en amont que l'on peut demander à nos élèves. Le fait de demander à nos élèves de préparer un certain nombre de choses en amont va avoir un impact sur notre temps. On peut avoir la préparation qui aurait lieu en amont, mais également le retour qui a lieu en amont. C'est-à-dire que vous pouvez, par le biais du formulaire, avoir un regard sur ce qu'a fait l'étudiant chez lui et surtout sur ce qu'il a acquis et sur les choses qu'il n'a pas comprises. Et ça vous permet de préparer votre cours et d'adapter votre cours, de gagner du temps sur des points que les élèves auraient dans l'ensemble maîtrisés et de passer plus de temps sur des points sur lesquels ils ont plus de difficultés. Parfois, on va avoir des conséquences qui ne sont pas voulues cette fois-ci. Il va falloir que l'on s'adapte aux aléas. La conséquence non voulue, c'est se dire que on n'est pas du tout dans le timing qu'on avait prévu.
ça ne se passe pas comme on avait prévu. On a des choses sur lesquelles les étudiants bloquent alors qu'on n'avait pas prévu qu'ils bloqueraient, et ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est accélérer, accélérer, accélérer pour faire dans le temps imparti ce qu'on avait prévu. Si les élèves bloquent sur un point, il convient de prendre le temps nécessaire pour que les élèves comprennent l'élément. Il faut rester sur l'activité qui était prévue, quitte à y passer un petit peu plus de temps. Il ne faut pas se forcer à faire très court si on n'a pas l'adhésion des élèves. Ensuite, lors de votre séance, vous aurez toujours une marge de manœuvre et vous allez pouvoir adapter, en fait, vous adapter aux aléas et adapter la suite de votre séance par rapport au temps supplémentaire que vous avez pris sur une activité. Vous pourrez, par exemple, modifier une manière de corriger quelque chose. Au lieu d'envoyer au tableau un élève, vous allez prendre en main la correction. Vous pourrez également, pourquoi pas, supprimer une activité qui, pour finir, n'était peut-être pas essentielle dans le déroulement de votre séance. Vous pourrez aussi prévoir un travail à la maison à la place d'un travail que vous auriez prévu en classe. Donc vous avez toujours des marges de manœuvre, des possibilités de corriger en fait le temps que vous avez utilisé en abondance sur une activité particulière. Au niveau des conséquences, vous allez sans nul doute également avoir à gérer des élèves qui sont un petit peu lents et des élèves qui sont un petit peu trop rapides. Et il va falloir mettre en place justement des procédures de différenciation. Vous pouvez avoir un élève qui fait le travail en 5 minutes alors que vous en aviez attribué 15. Pendant les 10 minutes pendant lesquelles les autres travaillent, il faut bien entendu que cet élève ne reste pas sans rien faire. Vous devez toujours occuper vos élèves. Sinon, vous allez avoir des problèmes en termes de gestion de classe, c'est-à-dire que si l'élève n'a rien à faire, eh bien, il va trouver lui-même comment s'occuper. Donc il vaut toujours mieux que ce soit vous qui l'occupiez. Vous avez différentes manières de gérer justement cette avance de certains élèves. Vous pouvez lui donner du travail en plus. Alors ce travail en plus, attention, ne lui donnez pas le même type de travail que celui qu'il vient de faire. S'il a déjà fait en 5 minutes ce que les autres font en 15, c'est pas la peine d'insister et de lui redonner la même chose à faire. Variez les éléments. Donnez-lui un travail un petit peu plus difficile, même si les autres n'auront pas à travailler sur ce travail. Vous pouvez également vous servir de cet élève comme support à ses camarades, c'est-à-dire lui demander qu'il aille épauler d'autres camarades qui sont un peu plus en difficulté. Vous pouvez également le faire travailler sur un point qui permet d'aller un petit peu plus loin, un petit peu au-delà du programme, un petit peu au-delà des objectifs que vous vous étiez fixés. Vous pouvez lui donner un travail de recherche à faire, etc., etc. Vous avez d'autres choses à lui proposer pour qu'il puisse s'occuper pendant ce temps. L'important, c'est de prendre les élèves tels qu'ils sont et de les faire avancer. Et chacun doit avancer. C'est-à-dire que chacun doit progresser. Donc un élève qui a des facilités, qui va acquérir tout de suite la compétence que l'on avait visée, vous devez le faire aller plus loin. Un élève qui sera un petit peu plus laborieux, vous devez le faire avancer également. Vous devez faire avancer tous vos élèves et un élève ne doit pas sortir de cours avec le sentiment de s'être ennuyé. Soit de s'être ennuyé parce que n'importe comment il n'y comprend rien et qu'il n'arrive pas à avancer et que les autres avancent plus vite que lui, soit de s'être ennuyé parce qu'il a compris trop vite et que les autres avancent trop lentement et que du coup il s'ennuie. Voilà en termes de gestion du temps ce que l'on peut dire. Ce module est terminé. Vous pouvez maintenant commencer à réfléchir sur les productions que l'on vous demande en utilisant les différents modules à votre disposition. Le module de transmission des contenus, le module de gestion du temps, mais également les ressources pour lesquelles vous avez une carte heuristique à disposition. Bon travail!